De nouveau la parole de Dieu, les 10 commandements. Et l'idée, c'était que notre colère peut nous amener à des perpétuels recommencements ou détruire ce que nous avons même bâti à la sueur de nos fronts. Et Moïse, qui était un homme très impatient, un homme très colérique, parce que rappelez-vous que Dieu va le choisir pour qu'il délivre son peuple, le peuple d'Israël, de l'Égypte. Mais Moïse va tuer un Égyptien pour défendre un Israélite. Alors que ce n'était pas le moment pour lui de défendre le peuple. Et de cet acte, il va fuir dans le désert vers son beau-père Jéthro. Et quand Dieu va commencer à utiliser Moïse, Moïse va devenir l'homme le plus patient. La Bible dit que Moïse est devenu doux. Il est devenu très patient. Pourquoi? Parce qu'il a été transformé dans la présence de Dieu. Le fait d'être en contact continu avec Dieu a fini par transformer la vie de Moïse. Et c'est ce que je veux que nous puissions retenir, c'est que nous ne pouvons pas être en contact avec Dieu sans être transformés. Parce que le Dieu que nous suivons, il nous transforme à son image et selon sa ressemblance. Et Moïse qui était très impatient et très nerveux, Moïse va finir par être transformé à l'image de Dieu parce qu'il va être très patient. Et la patience est un fruit du Saint-Esprit que nous devons avoir afin d'éviter la colère dans notre vie qui est source de malheur. Oui, la colère nous amène à faire ou à poser des actes souvent irréparables. Alors, la présence de Dieu, parce que Moïse montait sur la montagne, Moïse, quand il descendait, la Bible dit qu'il était comme transfiguré parce qu'il avait l'aspect de son visage qui avait changé. La gloire de Dieu était visible sur la vie de Moïse. Et la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas le bien matériel, mais la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Et de cette présence que nous avons besoin. Frères et sœurs, nous avons besoin de la présence de Dieu. Si nous voulons la gloire de Dieu, il faut obligatoirement la présence de Dieu. Et c'est cette présence qui faisait la différence entre Moïse et les autres Israélites à l'époque. Parce que lui, il était en contact direct avec Dieu. Les autres n'avaient pas ce contact privilégié. Alors que nous puissions aussi monter afin d'être en contact avec Dieu. Pour être transformés à son image. Parce qu'il nous a créés à son image dans Genèse 1. Mais le diable nous a détruits. Il nous a détruits à l'intérieur. Il nous a saccagés. Il nous a démolis. Il nous a transformé à une autre image qui n'est pas l'image de Dieu. Il a mis en nous des caractères, il a mis en nous des comportements qui ne glorifient pas le Dieu qui nous a choisi, le Dieu qui est venu vers nous. Parce qu'il a dit que l'homme qu'il a créé était très bon. Mais voici que l'homme qu'il a créé très bon devient très mauvais, très méchant, très jaloux. Parce que le diable a soufflé dans cet être-là les désirs mauvais et charnels. Il a corrompu l'homme. Il a détourné l'attention, le regard de l'homme de Dieu. Alors que Dieu veut que nous ayons nos regards posés sur lui. C'est ainsi que ce matin, nous allons voir l'histoire de Jachée. Jachée aussi qui était un homme très bon, très juste. Le nom Jachée déjà veut dire homme juste. Mais vous allez voir quand on va lire cette histoire que cet homme juste va faire des choses injustes. Pourquoi? Parce que le diable a décidé de transformer son identité. Lui dont le nom veut dire juste, va être transformé en un homme injuste. C'est un publicain. L'histoire se trouve dans le livre de Luc 19. C'est un collecteur d'impôts, Jachée. Luc chapitre 19. À partir du verset 1, oui. Je lis la parole de Dieu. Donc, Luc 19, à partir du verset 1. La Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Il faut souligner, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Jachée, chef des publicains. Il faisait quoi? Il cherchait à voir qui était Jésus.
mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc voici l'histoire de Zachée, un publicain. Un publicain, c'est un collecteur d'impôts. Il prenait l'impôt des Juifs pour les donner aux Romains à l'époque. Donc il était détesté par les Juifs. Et Zachée faisait du tort aux Juifs parce qu'il ne faisait pas correctement son boulot. Il utilisait son pouvoir pour piétiner les autres. Et voici qu'un jour, Jésus passe par là à Jéricho. Jéricho est une ville interdite. Vous vous rappelez de l'histoire avec Josué qui a maudit cette ville. Et quand on parcourt l'évangile, on voit qu'à chaque fois que Jésus traverse Jéricho, il y a un miracle qui se produit. L'histoire de Bartimée l'aveugle s'est produite à Jéricho. La Bible dit que Jésus traversait Jéricho. Mais comment se fait-il qu'une ville maudite devient un endroit de miracle? Donc Jésus traverse Jéricho et Bartimée va crier. Et Bartimée va retrouver la vue. Et voici encore un autre Zachée. Zachée avait-il un problème physique? Je ne le crois pas. Était-il malade? La Bible ne le dit pas. Mais la curiosité de Zachée le pousse à aller voir qui est Jésus. Zachée veut savoir qui est ce Jésus qui passe. Parce que sûrement il a entendu parler de lui. Mais Zachée est un homme riche, soulignons-le. Ce n'est pas un homme pauvre. C'était un collecteur d'impôts. Il avait les sous. Il était nanti financièrement. Mais Zachée apprend qu'il y a un certain Jésus qui passe par là. Parce que le bruit de Jésus parcourait les villages et les villes. Et Zachée voulait voir cet homme-là, à quoi il ressemble. Pour que la foule le suive. Peut-être. Donc Zachée se met dans la foule. Et il commence à marcher avec Jésus. Notez que Jésus passait par là. Donc dans le programme d'évangélisation de Jésus, il n'était pas prévu qu'il reste à Jéricho. Mais il devait traverser. La Bible dit, il traverse la ville. Donc, il part quelque part. Mais Zachée est derrière. Et Zachée ne voit pas Jésus. Numéro 1, il est court de taille. Il ne peut pas voir Jésus parce que son handicap numéro 1, c'est sa taille. Quel est l'handicap qui t'empêche de voir Jésus? Pour Zachée, c'était d'abord sa taille. Il était derrière, petit détail, peut-être 1,50 m, je le sais. Mais il ne pouvait pas voir Jésus qui est devant la foule. Et quand Jésus se déplaçait, il y avait une multitude qui le suivait. Rappelez-vous, il a nourri 5000 personnes. Donc le cortège de Jésus, ce n'était pas un cortège à 2, 3 personnes. Mais c'était au minimum 12, si on veut parler que des apôtres. Mais quand Jésus traverse une ville, il y a toujours la foule qui le suit parce que la foule vient pour recevoir la guérison. Et la Bible dit que tous ceux qui venaient à Jésus malades retournaient guéris. On vient à Jésus souvent parce qu'on est malade, parce qu'on a des soucis, parce qu'on a des problèmes. Tu es venu au Seigneur par une maladie qui t'a poussé vers lui. Tu es venu au Seigneur parce que tu avais un manque quelque part, tu avais un vide. Oui, Jésus utilise tous les moyens pour nous pousser vers lui afin de nous avoir. Mais ce Zachée, je me pose la question, qu'est-ce qui le pousse vers Jésus? Il est riche. Et les riches, vous le savez, n'ont pas forcément besoin des autres. Parce qu'ils se suffisent eux-mêmes. Mais le temps pour Zachée était arrivé. La Bible, le passage de la Bible dit que Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Pas ceux qui étaient perdus. Fais attention. Ceux qui étaient perdus. Donc, Zachée avait un problème. Numéro 1, sa taille. Et ma question pour toi, c'est quel est le problème qui t'empêche de voir Jésus?
Zaché avait sa taille physique. Numéro 2, il y avait la foule. S'il n'y avait pas la foule, c'est vrai que sa taille, il était petit de taille, mais il allait quand même voir Jésus. Mais la foule était un obstacle, une barrière pour Zaché. C'est comme pour Bartimée. Lorsque Bartimée va crier, fils de David, aie pitié de moi, les gens vont lui dire, tais-toi. La foule va dire, tais-toi. Donc tu as ici deux problèmes. Numéro 1, sa taille. Numéro 2, la foule. Il faut que tu arrives à identifier ce qui t'empêche de voir Jésus. De monter comme Moïse à la montagne de Dieu. Si tu n'arrives pas à détecter ce qui t'empêche de monter, tu ne pourras pas monter. Zaché savait qu'il était petit de taille. Il savait aussi qu'il y avait la foule. Mais ce qui est intéressant, la Bible dit que Zaché va courir en avant. Zaché ne court pas en arrière, il ne se décourage pas. Zaché ne dit pas que, écoute, Jésus, bon, finalement, il faut partir. De toutes les façons, je n'ai pas besoin de toi, j'ai tout ce qu'il faut. Non, Zaché est résolu de voir Jésus. La Bible dit qu'il court en avant. Il oublie déjà le chemin parcouru. Il ne se dit pas que j'ai fait déjà des kilomètres sans le voir. Je suis épuisé, je suis fatigué, je vais abandonner. Non, Zaché ne dit pas ça, mais il court en avant. Il redouble d'efforts. Après la marche, il court. La Bible dit dans Matthieu 7, 7, demander, ensuite frapper, enfin rechercher. Ce sont les 3 niveaux de prière. Zaché cherche à voir Jésus. Pour quelle raison? Je me pose la question. Pourquoi tu veux voir Jésus? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus au fait? Qu'est-ce qui te motive à suivre Jésus? Mais cet homme-là est résolu de voir Jésus. Il court en avant et il trouve un sycomore. Moïse est monté sur la montagne. Mais Zaché ne monte pas sur la montagne. Zaché trouve un sycomore. Le sycomore devient comme un moyen par lequel Zaché pourra voir Jésus. Il sait, il est intelligent parce qu'il dit que Jésus passe par là. Il voit le trajet, il se dit, c'est sûr que ce gars va passer par le sycomore. Et si moi, Zaché, je suis résolu de le voir, il faut que je cours en avant et que je monte sur le sycomore. Mais le sycomore est un arbre qui n'est pas tellement grand de taille. Donc, Zaché a le temps de monter rapidement sur le sycomore. Il a pris une longueur d'avance. Quand les problèmes t'assaillissent, quand les événements, quand les obstacles se posent devant toi, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir prendre une longueur d'avance? Quel acte tu poses? Te plains-tu pour dire, ah, il y a tellement de problèmes, on est dans une situation de Covid, il y a tellement d'obstacles, on a toutes les raisons de se plaindre aujourd'hui et d'abandonner. Oui, toutes les raisons sont là et valables d'ailleurs. Oui, je suis petit de taille. Moïse lui-même a dit, je suis un bec de naissance, je ne sais pas parler Dieu. Et trouve quelqu'un d'autre. Il disait ça à Dieu, mais Dieu lui a dit, non, c'est toi que j'ai choisi. Moïse avait toutes les raisons pour dire à Jésus, il y a mon frère Aaron. Vous comprenez ce que je dis? Mais il dit non, je te fais Dieu devant Pharaon et ton frère Aaron est un prophète pour toi. Donc Zaché n'abandonne pas. Tu as toutes les raisons d'abandonner aujourd'hui. Seigneur, la situation est très compliquée. Mais es-tu déterminé et résolu de voir Jésus? Quand tu es, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. Pas à tes décisions, mais à tes résolutions. Tu peux décider, mais il faut aller au-delà de décider, il faut être résolu. Parce que si tu n'es pas résolu, tu ne verras rien s'accomplir. Dieu a-t-il un programme avec Zaché? Non. Dans son planning, il y avait un temps pour Zaché? Non. Était-il prévu qu'il voie Zaché? Non. Il passait par là. Mais vous savez, quand ton temps est arrivé, et que tu es résolu, quelque chose se passe. Il monte sur le sycomore. Ce qui est intéressant, Jésus arrive à son niveau. Zaché devient très visible. Il est sur un sycomore. Il ne peut plus passer inaperçu. Ce n'est pas possible. Quand tu montes, tu ne peux pas passer inaperçu. Quand tu es sur une montagne, tu es visible. La Bible dit qu'une ville située sur une montagne peut-elle être cachée? Non.
On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais on la met en haut afin qu'elle éclaire toute la pièce. Il faut que tu arrives à prendre une longueur d'avance. Là où les obstacles, là où les difficultés veulent t'enterrer, il faut que tu arrives à être résolu et à trouver des stratégies. La stratégie qu'il a donne, ce n'est pas Jésus qui a dit à Jachée de monter sur un sycomore. Non, 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 non. Non, c'est Jachée qui a résolu. Parce que Dieu t'a donné l'intelligence et la sagesse. Il t'a donné le discernement. Un chrétien n'est pas un paresseux. Un chrétien n'est pas une personne irréfléchie. Mais c'est une personne qui réfléchit et qui sait prendre les décisions quand il faut les prendre. Il faut arrêter de dire, oui, mais si Dieu le veut, Dieu le veut. Dieu le veut, mon frère et ma soeur. Dieu le veut. Mais est-ce que toi, tu le veux? C'est ça la question. Dieu n'a pas dit, si Dieu le veut, je le verrai. Hein. Si Jésus le veut, bah tant pis, je le verrai, tant pis, s'il passe, bon, c'est pas grave. Hein. Non, Jachée n'a pas dit ça. Il était résolu. Dieu le veut. Dieu veut sauver tout le monde. Il te veut, il veut te sauver. Il veut te sortir du gouffre dans lequel tu es. Il veut te repositionner dans ton jardin. Dieu le veut. Mais tu dis si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Nous sommes dans la grâce. Et je t'ai dit la fois dernière que dans la grâce, on parle, on déclare. Donc, Jachée est résolu. Jésus arrive à son niveau. Ce qui est intéressant, c'est Jésus qui lève les yeux vers Jachée. Parce qu'il a attiré toute l'attention vers lui. En faisant quoi? En se démarquant de la foule. Tu vas être dans la foule et en plus tu vas être visible. Non, on ne peut pas être visible dans la foule. Ce n'est pas possible. Détrompe-toi. Tu ne peux pas, on ne peut pas, grand jamais être visible dans la foule. C'est quand on se démarque, quand on se met à part, on décide de monter, de se distinguer. C'est là qu'on devient visible. Une étoile, on la trouve où? En bas? Non, c'est en haut. On appelle étoile. Et tout le monde veut être une étoile. Mais pour être une étoile, il faut être où? En haut. Abraham a eu des descendances. Il y a le sable. C'est Dieu qui lui a dit. Sors, il lève les yeux. Ce qui est intéressant, il a donné deux. Il dit d'abord, lève les yeux. Compte les étoiles dans le ciel. Si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Après, il lui dit, regarde sur le bord de la mer. Tu vois le sable, mais je ne sais pas de quelle génération tu es, de quelle postérité tu es. Mais je préfère être une étoile parce que le sable est piétiné. Quand on va au bord de la mer, on piétine le sable. Mais une étoile, tout le monde ne peut l'atteindre. Et une étoile brille dans les ténèbres. En pleine lumière, tu ne verras pas d'étoile. C'est très rare que tu vois une étoile en plein jour. Pour voir une étoile, il faut attendre la nuit. Donc, tu veux être une étoile, mais il faut attendre qu'il y ait les ténèbres pour que tu démontres la splendeur de ta lumière. Mais tu veux être une étoile sans les épreuves. Tu veux être une étoile sans les ténèbres. Tu veux être une étoile qui brille dans le soleil. Non, quand le soleil sort, l'étoile disparaît. Parce que c'est le plus grand luminaire que Dieu a donné pour présider au jour. L'étoile n'a pas sa place dans le jour. L'étoile, c'est dans la nuit. C'est dans les ténèbres qu'on voit l'éclat de l'étoile. Mais toi, tu veux que sur la route, que ce soit toujours le jour. Dans ce cas, soit le soleil. Parce que tu présideras au jour. Mais Jachée est déterminé, il est résolu. Jésus lui dit, descends. Mais normalement, c'est l'homme qui lève les yeux vers le serpent d'airain pour recevoir la guérison. N'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui lève les yeux vers l'homme dans le désert. Celui qui est mordu par le serpent. Mordu par le serpent, c'est le péché. Pour eux, c'était un serpent physique. Mais aujourd'hui, c'est le péché qui te mord. Quand tu es mordu par le péché, il faut que tu lèves les yeux vers Jésus et que tu reçoives la guérison. Il dit à Jachée, descends. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Il faut que je loge aujourd'hui chez toi. Hey, c'est fort, hein? Un gars qui avait un plan, un programme tracé. Bon, les amis, aujourd'hui, on va à Jéricho. Et de Jéricho, on va arriver à la ville, je ne sais quoi le nom.
Peut-être on va arriver à Jérusalem. Peut-être on va arriver à Béthanie. Peut-être on va arriver en Cilicie, je ne sais. Peut-être que c'était le programme qu'ils avaient tracé. Mais parce qu'un homme avait décidé, était résolu de voir Jésus, Jésus arrive au niveau de Sycomore et Jésus lui dit, à toi de descendre, car il faut que je loge chez toi. Quelle est l'attitude, le comportement que tu adoptes afin d'attirer le regard de Jésus sur toi? On est dans la grâce, par la grâce de Dieu, ça se fera. Et tu ne poses aucun acte, aucune résolution. Tout le temps, par la grâce de Dieu, ça se fera. Et chaque année, ça passe, par la grâce de Dieu, ça se fera. Chaque jour, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu, ça se fera si tu es déterminé. La Bible dit qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et les chrétiens oublient souvent ce mot foi. Le chrétien oublie ça. On est sauvé. Oui, c'est la grâce. Oui, c'est la grâce. Mais la grâce n'est manifeste qu'au travers de la foi. C'est pas moi qui le dis. Hébreux 11. On est sauvé. La foi est une ferme assurance. Hébreux 11. Et l'apôtre Paul nous dit qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Donc la foi est un canal par lequel véhicule la grâce pour t'atteindre. Donc quand tu dis par la grâce de Dieu ça se fera, tu es en train de dire par la foi que j'active, ça se fera. Mais ne dis pas par la grâce de Dieu ça se fera si tu n'as pas la foi qui accompagne et surtout les actes que tu poses. Jacques a dit, montre-moi tes œuvres et je te dirai si tu as la foi. L'apôtre Jacques l'a dit. La foi sans les œuvres est une foi morte. Elle n'a pas de sens. Dans la grâce, on déclare. Donc Jésus, revenons à notre texte, arrive là et Zachée descend. Et ce qui est intéressant, Zachée, dès qu'il descend, Jésus n'a encore rien dit. Jésus lui a juste dit, je vais loger chez toi. Mais Zachée commence à se confesser. La présence de Dieu dans ta vie t'amène à la repentance. Tu ne peux pas avoir la présence de Dieu et continuer de vivre la vie qui ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jean peut dire Jean dit que petits enfants. Il dit petits enfants. Petits enfants. Jean commence par dire petits enfants. Vous ne devez pas pécher. Mais s'il vous arrive de pécher, parce que le péché est réservé aux petits enfants. Petits enfants, c'est dans le lien familial. Il y a une notion de famille ici. Petits enfants, il peut t'arriver de pécher. Mais si tu pêches, sache que le sang de Jésus est disponible. Les petits enfants, c'est eux qui pêchent. C'est ce que Jean nous dit. Parce que quand tu es grand enfant, mûri dans la présence de Dieu, tu n'as plus le temps de te préoccuper au désir de la chair. Tu n'as plus ce temps de te préoccuper du désir de la chair. Donc, c'est plus possible pour toi de vivre dans les choses de la chair. Donc, quand la présence de Dieu est là, la repentance s'active toute seule. Zachée dit, Seigneur, écoute. Il dit, Jésus, écoute, moi, Zachée, je vais réparer mon tort. Qui lui a dit, qui lui a demandé quoi que ce soit? Rien du tout. Mais juste par la présence de Dieu. La présence de Dieu a transformé Moïse. La présence de Dieu est en train de transformer un autre homme du nom de Zachée, un publicain, un collecteur d'impôts. Et toi, tu me dis non que je suis avec Jésus, mais rien ne se passe dans ma vie. Zachée a eu que quelques minutes de conversation. Il n'a plus jamais été la même personne. Il dit, si j'ai fait du tort, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, il le sait, il sait qu'il a fait du tort. C'est comme nous souvent quand on confesse nos péchés. On ne les cite pas, on dit, Seigneur, pardonne-moi toutes mes fautes, de tout le mal que j'ai fait. Mais tu sais très bien le mal que tu as fait, dis-le en même temps. Pardonne-moi ma fornication, pardonne-moi mon adultère, pardonne-moi mon mensonge, pardonne-moi mon vol. Mais tu ne le dis pas clairement comme ça.
Tu dis, Seigneur, tu mets tout ensemble, toutes mes fautes. Amen. Jésus connaît les fautes en détail. Hein. Jésus est dans les détails. Mais Zaché dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, pourquoi tu peux avoir cette réflexion? Il a cette réflexion parce qu'il sait consciemment qu'il a fait du tort. Mais il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, de quelque chose, je lui rends le quadruple. Zaché décide de payer le quadruple, c'est-à-dire que la présence de Dieu est extraordinaire. Il dit, je rends le quadruple. Je t'ai pris 500 €, je rends le quadruple. Ça fait combien? Ce jour-là, tous ceux que Zaché avait fait du tort, c'était bien pour eux. Il m'a pris 1000 €. Il dit, il me rend le quadruple. Waouh! 1000 € fois 4. Il m'a pris 5000 €. Vous voyez, Zaché décide de rendre. Et il dit, de partager la moitié de mes biens aux pauvres. Waouh! Il était riche, hein? Ce n'est pas un homme pauvre. Mais il dit, je décide de partager la moitié de mes biens aux pauvres. Il n'a pas dit, je donne le 10e de mon revenu. Mais il dit, je décide de partager la moitié. C'est-à-dire, un demi de ce que j'ai. 50% de ce que je possède. Sachant que c'est un homme riche. Je les partage aux pauvres. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui provoque cette repentance? Mais c'est la présence de Jésus dans sa vie. Si la repentance ne vient pas, c'est parce que Dieu n'est pas là. Quand tu ouvres les yeux, quand tu regardes et que tu contemples cette présence, tu ne peux dire que Père, pardonne-moi. Parce que quand tu te regardes, tu regardes au fond de toi. Tu es là, il dit, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Tu n'es rien en fait. L'homme n'est rien en fait face à Dieu. Rien du tout. Il paraît un jour, il disparaît un autre. Zaché se rend compte que la présence de Dieu est plus extraordinaire que tous les biens que j'ai pris aux gens en fait. Il faut que je répare mon tort. Et en Jésus, on commence par repentance. À réparer son tort. Zaché a été résolu. Mais ce qui est encore choquant, la foule murmurait. Des gens murmuraient. Je veux qu'on note ça aussi. C'est très important. Sur le chemin de ta gloire, les gens vont murmurer. Sur le chemin de ta destinée, les gens vont murmurer. Sur le chemin de ton élévation, les gens vont murmurer. Sur le chemin de la réussite, les gens vont murmurer contre toi. Vous savez, ils sont tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Mais ils ne trouvent pas qu'eux, ils sont pécheurs. Mais ils disent à Jésus, tu ne sais pas que ce Zaché chez qui tu vas loger est un homme pécheur. Mais occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de ton linge sale et laisse-moi laver les miens. Mais cela est fait pourquoi? Pour te décourager. Pour te détourner de ton objectif qui est de voir Jésus. Zaché peut commencer à entrer en conflit avec eux. Mais il ne s'occupe même pas d'eux. Jésus encore ne s'occupe même pas d'eux. Jésus ne sait-il pas que Zaché est un pécheur? Lui qui est omniscient, qui sait toutes choses, il ne le sait pas? Si, il le sait. Mais il est venu pour les hommes pécheurs. Il a dit d'ailleurs, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je ne suis pas venu pour les saints. Je ne suis pas venu pour les justes. Mais je suis venu pour les pécheurs. Alors si tu es un homme pécheur, sois heureux parce que Jésus est venu pour toi. Pas pour que tu demeures dans le péché, mais que tu en sois délivré. Mais si tu crois que tu es aussi saint, pur, translucide, Jésus n'a pas besoin de toi. Jésus a besoin des hommes pécheurs pour les délivrer, pour les ramener à la repentance et les élever à la droite de Dieu avec lui. Mais ils ont murmuré, ah Jésus c'est un homme pécheur, tu vois cette femme-là, c'est une pécheresse, elle a péché, elle a commis l'adultère. Jésus a dit que celui qui n'a point péché, lui jette la première pierre.
personne n'a été trouvé capable et digne de jeter la pierre, parce que celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est digne, qui a été trouvé sans péché, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. En dehors de lui, nous sommes tous pécheurs. Donc arrête de condamner et de juger l'autre, parce qu'en toi se trouve aussi la paille. Mais tu ne vois que la poutre dans l'œil de l'autre. Mais commence à enlever les saletés qui sont dans tes yeux. Parce que tu es aveuglé spirituellement. C'est pourquoi tu as le temps de condamner et de juger l'autre. Mais que Dieu nous en délivre. Ils ont murmuré. Ils ont dit à Jésus, c'est un homme péché. Oui, il est péché. Et c'est quoi ton problème? C'est toi qui es sauveur ou c'est Jésus qui est sauveur? Oui, mais les hommes, ils sont toujours là à te culpabiliser, à te ramener dans ton passé, afin que tu te détournes de ton objectif. Mais ne te laisse pas abattre. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils annoncent ce qu'ils ont annoncé. Mais le Dieu qui est venu vers toi, il s'est arrêté au niveau de Sycomore. Il a dit, à toi de descendre, car je vais loger chez toi. Je vais demeurer chez toi. Et vous savez, la présence de Jésus dans la vie de Jaché n'a pas été que d'un moment de dîner, non. Mais elle est restée constante et permanente. Jésus ne vient pas chez toi pour qu'on dîne et qu'il parte, non. Il laisse sa présence avec toi. Et sa présence qui nous a laissé, c'est son Esprit Saint. C'est pas juste, oui, c'est fini. Non, non, non. Jésus a demeuré. Il dit, il faut que je demeure chez toi. Demeurer veut dire habiter. Jaché veut voir Jésus, mais c'est Jésus qui finit par inviter Jaché chez lui-même. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend, qui ouvre, chante. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse. Vous voyez? L'action, la résolution de Jaché a amené une transformation radicale dans sa vie. Pas une repentance extraordinaire. Je n'ai pas encore vu une telle repentance où on décide de donner la moitié de ses biens. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore vu. Nous disons, Seigneur Jésus, pardonne-nous, mais tout ce que nous avons volé dans le passé, nous ne le ramenons pas. Tout ce que tu as volé avant d'être chrétien, est-ce que tu as retourné? Non. Tu as dit, Jésus, pardonne-moi, je suis une nouvelle créature. Et puis tu as avancé. Pourtant, tu as fait du tort, tu as volé derrière. Tu as volé les sous, tu as volé le téléphone. J'ai volé le téléphone. Enfin, tu vois, mais tu n'as pas rendu. Mais voici un homme qui décide de rendre, et même pas rendre simplement ce qu'il a pris, mais le quadruple de ce qu'il a pris. Et de donner aux pauvres la moitié de ses biens. Jaché, tu ne savais pas qu'il y avait des pauvres dans la ville? Ça fait des années quand même que tu vis à Jéricho, Jaché. Donc, tu ne savais pas qu'il y avait des pauvres. Donc, tu ne savais pas que tu faisais du mal. Non, il ne savait pas. Laisse-moi te dire. Pourquoi? Parce que le serpent, Satan, quand il est dans ta vie, il t'aveugle. Il met comme un voile sur toi. Et ce voile t'empêche de voir la gloire de Dieu. Et tu ne peux plus retrouver ton identité si Jésus ne pénètre dans ta vie. C'est ça en fait. Comme il a aveuglé Adam et Ève, qui ne pouvaient plus voir la gloire de Dieu, Jésus leur dit, Dieu leur dit, où êtes-vous? Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Oui, nous sommes nus. Nous sommes nus. Nous sommes vêtus, mais nous sommes nus. Nous sommes nus par le péché. Parce que nous avons le voile qu'il met sur nous, nous empêche de voir la gloire. Mais à la croix de Golgotha, Jésus a dit, quand il a expiré, la Bible dit plutôt que le voile du temps s'est déchiré. Donc aujourd'hui, nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Nous voyons clair. Mais il fallait que Jésus passe par là pour que Jaché, la nudité de Jaché, le voile de Jaché soit déchiré. Le manteau noir de la honte, le manteau de la duplicité, le manteau du vol, le manteau de la tromperie. Afin que le nom Jaché retrouve toute sa splendeur, la clarté de son nom revienne à la vie, afin que Jaché qui était mort spirituellement retrouve la vie. C'est pourquoi il dit que le Fils de l'homme est venu pour chercher ceux qui étaient perdus, pas ceux qui étaient perdus. Et il dit que Jaché est fils d'Abraham. Vous savez qui sont les fils d'Abraham?
Quels sont les critères pour être fils d'Abraham? C'est une question que je vous pose. Quels sont les critères pour être fils d'Abraham? La promesse. La promesse. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Oui, il y a la promesse. Mais cette promesse, elle est faite aux enfants d'Israël, pas à nous. Nous n'avons pas le lien de sang. Nous avons quoi? La foi. Tous, la Bible dit que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. C'est pourquoi il va dire à Jassé que celui-ci est fils d'Abraham. Jassé est-il descendant d'Abraham? Vous savez, dans la grâce, on ne parle plus de lien de sang. Mais le sang, c'est la foi. Ce n'est pas que c'est comme aujourd'hui, pour être roi ou reine, il faut que tu aies le sang royal. Non, le sang royal que nous avons, c'est celui de Jésus. Et c'est notre foi qui active ce sang royal en nous. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois, c'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Si tu crois d'ailleurs, tu es roi, tu es reine. La Bible dit que nous sommes des rois. Pourquoi? Parce que Jésus est le roi des rois. Donc nous ne sommes pas des sujets, mais nous sommes des rois. Et chacun de nous doit régner. Dans quoi? Dans le couloir de sa destinée, dans son appel, dans sa destinée prophétique. Chacun de nous doit régner. Donc il faut que Jaché retrouve son jardin là où il doit régner. Il régnait hors de son jardin. Il avait les biens matériels. Il était nanti financièrement. Il avait les bolets, il avait les voitures, il avait les maisons. Il avait tout ce qu'il faut, les jets privés. Mais Jaché régnait hors de son jardin de règne, de sa destinée prophétique. C'était pas qu'il soit riche. C'est pas que c'est mauvais qu'il soit riche. Mais sa richesse n'était pas pour Dieu. Or, Paul dit d'être riche pour Dieu. Et être riche pour Dieu, c'est ce que Jaché va faire. À commencer par s'occuper des pauvres. Ce n'est pas emmagasiner pour toi seul, mais c'est en pensant aux autres. C'est ça être riche pour Dieu. Donc c'est la foi qui fait de nous enfants d'Abraham. Et il dit ce qui était perdu dans le jardin d'Éden, la gloire de Dieu avait quitté l'homme. Romains 3, 23, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et c'est ce que Jésus est venu chercher, la gloire perdue, pour redonner cette gloire à Jaché. Et toi aussi, te redonner cette gloire. Il est venu le faire pour nous tous, pas pour Jaché. Mais il faut seulement que tu aies la foi et que tu sois résolu de voir Jésus. Ce qui a enclenché tout ce phénomène, c'est quoi? C'est la foi. C'est la résolution. Il a dit, il faut que je voie Jésus. Je suis court de taille, j'ai la foule, mais il faut que je voie Jésus. Ma question en entrée, c'était, qu'est-ce qui t'empêche de voir Jésus? Est-ce ta taille ou est-ce la foule? Arrive à identifier ce qui t'empêche de voir Jésus. Il faut que tu vois Jésus en 2021. Tu dois le voir. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Au-delà de ce que tu peux attendre de lui matériellement. Non, ce n'est pas de ça que je te parle. Mais qu'il faut que tu sois transfiguré. Comme à la montagne, Jésus était transfiguré. Il faut que tu sois transformé comme Moïse sur la montagne qui redescend rayonnant de gloire. Quand on te voit, on doit dire, waouh, le frère Omer, je vois que quelque chose s'est passé dans ta vie. Parce qu'il y a une transformation dans ton âme en fait. On doit remarquer une transformation d'attitude, de comportement, de manière d'agir et de faire. Un cœur doux, sensible, un cœur patient, lent à la colère, un cœur riche en bonté. C'est cette transformation que Jésus est venu nous donner. Et voici que Jaché va être transformé, il va être délivré.
le nom Jaché qui veut dire juste, il va commencer à reprendre son identité, la réelle signification de son nom. Désormais, quand Jaché va sortir, vous savez, quand on est riche, les riches n'ont pas beaucoup d'amis. Hein. Les riches n'ont pas beaucoup. C'est les pauvres qui ont beaucoup d'amis. Les pauvres ont beaucoup d'amis parce que tu as intérêt à avoir beaucoup d'amis pour te sauver dans le besoin. Le riche n'a pas beaucoup d'amis, non. Ils s'autosuffisent. Ils ne marchent pas avec tout le monde. Ils ne marchent pas avec n'importe qui. Donc, imaginez Jaché le riche, quand il sort dans ses balades, vous voyez comment on le pointe du doigt? Oh, le publicain, le méchant, le voleur, il vole nos impôts. Voici Jaché. Une étiquette était sur lui. Mais depuis le passage de Jésus dans sa vie, et quand les gens ont vu, parce qu'au fond de lui, il avait une prédisposition de l'amour, mais qui était masquée par le voile que je te disais tantôt, du diable dans sa vie, qui a transformé son identité et qui a mis une étiquette sur sa vie. Oh, la prostituée. Oh, le délinquant. Vous pensez que c'est parce qu'elle voulait être prostituée? On dit Rahab la prostituée. Je ne crois pas que c'est parce qu'elle voulait être prostituée. Mais peut-être que la condition dans laquelle elle était l'ont emmenée à être prostituée. Vous pensez qu'il a voulu être voleur? Non. Vous pensez qu'il a voulu être voleur? Il y a des gens, parce qu'ils ont été maltraités dans leur enfance par leur père ou les siens, ils ont grandi avec une certaine amertume dans leur cœur. C'est pourquoi il faut que tu éduques tes enfants selon la parole de Dieu. Et en grandissant, ils ont nourri la haine. Au point où ils sont devenus des grands brigands et des grands voleurs. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est une parole prononcée dès le bas âge. C'est un comportement, c'est une maltraitance qu'ils ont subie qui les a transformés ainsi. Mais cela vient de qui? Mais de Satan, qui change des destinées. Il y a des hommes de Dieu, quand tu leur écoutes leur histoire, qui étaient des grands brigands, des grands délinquants. Mais qui n'étaient pas appelés à cette destinée-là, mais le diable leur a donné une destinée qui n'est pas la leur. Mais Jésus, quand il se révèle à eux, il transforme, il te repositionne. Et je déclare et je prie que Dieu te repositionne dans le couloir de ton appel. Personne ne veut naître et être brigand, être délinquant, être prostitué. Non, personne. Mais c'est le diable qui te guette. Le diable est très patient. Dès ton bas âge, il te suit. Il sait l'étoile sur toi. Il sait, hein? Il sait très bien. Qui a dit au roi mage qu'il y a un roi qui est né? Qui leur a dit? Ils ont vu l'étoile. Fais très attention. Toi, tu penses que tu es caché. Hein? Mais si tu as une étoile, tu seras combattu. Mais tu peux dormir paisiblement parce que Jésus-Christ est dans la barque. Jésus-Christ est dans la barque. C'est ça qu'il faut avoir en esprit. Les rois mages ont vu l'étoile. Ils disent, nous sommes venus pour t'adorer. Alors, qui vous a dit? Le gars, il vient de naître. Il n'a même pas un jour. Nous sommes venus adorer le roi. Ton étoile ne... C'est quand l'étoile est sur toi, que ton étoile brille. Un lion, avant d'être lion, il est lionceau. Mais le fait qu'il soit lionceau ne veut pas dire qu'il n'a pas les caractéristiques du lion. Il n'a pas les aptitudes du lion. Non. C'est juste une question de temps. Pour le moment, tu peux jouer avec lui. Tu peux t'amuser avec lui. Mais mais reviens dans quelques temps. Reviens dans quelques mois, dans quelques années. Viens encore jouer avec ce même lion. Frère, c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Il y a un temps pour toutes choses. Ce Jaché, quand tu sortais désormais dans la ville, il n'était plus vu du même œil. Ah, papa Jaché. Parce qu'il partage ses biens aux pauvres. Papa Jaché est là. Tout le monde commence à l'aimer. Tout le monde commence à l'acclamer. Le bienfaiteur de la ville. Papa Jaché. C'est un homme bon. Mais c'est les mêmes qui ont dit que c'est un pécheur. C'est les mêmes qui ont dit que Jésus, on veut te faire roi. C'est les mêmes qui ont dit crucifiez-le. Et puis toi, tu attends que les hommes t'acclament ou t'accompagnent dans tout ce que tu fais. Tu attends l'approbation des hommes pour pouvoir exécuter les plans que Dieu t'a donnés. Tu vas mourir avec les projets.
Tu vas mourir avec tes projets. L'homme aime quand tu l'appelles pour lui raconter tes malheurs. C'est ce qu'il aime. N'inquiète pas mon frère, ça va aller. Dieu est fidèle. Il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Tu ne poses aucun acte pour l'aider, mais tu dis Dieu va se souvenir de toi. Pourtant, tu as la solution pour l'aider. Mais tu dis Dieu va se souvenir de toi, mon frère. T'inquiète pas. Il aime quand tu lui racontes tes problèmes. Mais quand tu vas l'appeler pour dire frère, Dieu m'a béni. Tu sais où il m'a envoyé? Il m'a envoyé dans le palais du président de la République. Je suis maintenant son conseiller numéro 1. Ah bon? Comment ça s'est passé? Ah bon? Ah bon? Rares sont ceux qui acclament ton succès. Hein. Faut pas te détromper. Hein. Quand tu rends ton témoignage là, tu penses que tout le monde est content de t'acclamer. Hein. Amen. On va voir deux derniers points avant de conclure parce que c'est important. Parce qu'il faut voir la différence. Ce qui a fait la différence dans la vie de Jaché. Je suis à dire, quand Jaché a partagé, c'est bien que le salut est maintenant entré dans ta maison. Le salut, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui le salut. Sans Jésus, il n'y a point de salut. Donc Jésus rentre dans la maison de Jaché. Et ce qui va le faire la différence encore, c'est que Jésus va lui démontrer l'amour. Waouh! Jaché n'avait pas d'amour dans son cœur. Il n'en recevait pas, il n'en donnait pas non plus. Mais voici un homme qui arrive dans sa vie, qui ne le juge pas, qui ne le condamne pas, qui ne lui dit pas voleur, qui ne lui dit pas pécheur. Non, Jésus est venu pour les pécheurs, non pas pour les saints. Mais les hommes voudront toujours que tu aies une étiquette afin de détruire ta destinée. Mais laisse-moi te dire que lorsque Jésus entre dans ta vie, ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour te condamner. Il est venu pour sauver. Dans Jean 3,16, il dit, il a tant aimé le monde. Ce qu'il a manifesté pour chercher, c'est l'amour. Ce qu'il manifeste pour nous, c'est l'amour. Ce qu'il manifeste pour toi, c'est son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus veut sauver tout le monde entier, sans exception. Peu importe ton passé, peu importe le péché que tu as commis dans le passé, si seulement tu peux dire Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie et transforme mon histoire. Redonne mon Seigneur la place que j'avais lorsque j'étais dans le jardin auprès de toi. Au nom de Jésus, restaure cette gloire que j'avais et que j'ai perdue dans le nom puissant de Jésus. Si seulement tu peux l'accepter. Jésus a démontré l'amour à Jaché pendant que les autres murmuraient pour dire que c'était un pécheur. Tu ne vois pas la femme, c'est une pécheresse et tu vas chez elle. Oui, je vais chez elle parce que Jésus m'envoie. Il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Il reviendra. Mais cette fois-ci, pas en tant que sauveur, mais en tant que juge. N'attends pas qu'il le retrouve en tant que juge. Pendant que la barque est prête, monte. La barque telle que Noé l'a faite pour faire entrer toute sa famille. Jésus est venu donner une plus grande barque que celle de Noé. La barque de Noé n'avait contenu que, je crois, 8 personnes avec des animaux. Mais la barque de Jésus, il n'y aura pas des animaux, il n'y aura que des personnes. Mais elle ne va pas contenir que 8 personnes, elle va contenir au-delà, si c'est possible, toute l'humanité. Dieu veut sauver toute l'humanité. Dieu a démontré son amour pour Jaché et Jaché a été transformé. Démontre l'amour que Dieu a mis en toi. Pour tes collègues, pour tes voisins, pour tes parents, pour tes amis. Démontre ton amour. Montre, prouve cet amour-là. C'est l'amour qui fera la différence. C'est l'amour qui transformera. C'est l'amour qui amènera à la repentance. Non. Ne sois pas égoïste de ce que tu as trouvé le bonheur en Jésus, mais partage-le autour de toi. Aime les gens, chéris-les. Ne regarde pas ce qu'ils disent de toi, mais regarde ce que Dieu dit de toi. Parce que c'est ce que Dieu dit de toi qui est le plus important. Même si on veut te lapider, ne détourne pas le dos. Mais sois constamment, toujours les yeux levés vers Jésus. Pose toujours la question à Jésus. Là où tu dois être, là ce que tu dois faire. Au moment opportun, pose toujours les bonnes questions à Jésus. Jésus te guidera. Jésus ordonnera tes pas. Et que tu puisses accomplir parfaitement ta destinée prophétique. Jaché l'homme injuste, le mépriser, le riche, c'était un riche, mais qui n'était pas forcément aimé dans sa vie. Et Dieu lui a donné une nouvelle histoire, une nouvelle identité. Et aujourd'hui, Jaché est une nouvelle personne.
Je prie pour toi que tu sois cette nouvelle personne. C'est vrai qu'on t'a donné des étiquettes, mais laisse les considérations. Mais regarde ce que Jésus a dit. Il a dit que tu es la première de ses yeux. Il a dit qu'il t'aime. Il a dit que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Il a dit je ne t'abandonnerai pas, même si un père abandonne, une mère abandonne. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, 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 jamais. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux faire cette prière comme je l'ai fait déjà. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Prends mon cœur. Prends mon âme. Prends mes pensées Seigneur. Je dépose tout en tes mains. Sois celui qui me conduira désormais sur cette terre et que je marche dans tes pas et que je sois ton modèle, que je sois un disciple Seigneur et que je marche pour servir les autres, attendant dans l'espérance ton retour très prochain. Merci Seigneur. Toute la gloire te revient Père. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. N'hésite pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'encourage dans cette nouvelle résolution. Car tu verras Jésus comme Jaché l'a vu. Et Jésus demeurera en toi par son Esprit Saint. Demeure béni, demeure comblé. Que toute la grâce et la gloire de Dieu t'accompagnent. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. C'était le message. C'était le message. C'est que j'ai dit beaucoup de choses. Mais retiens que quand tu te distingues, Dieu te remarque. Il faut retenir dans tout ce que j'ai dit. Quand tu te distingues, Dieu te remarque. Dieu a remarqué Job. Il a dit à Satan, est-ce que tu vois mon serviteur Job? Moi, souvent, j'ai dit, Dieu a vendu Job. Bon, bref. Tu le vois, mon serviteur Job. Pourquoi? Parce que Job se distinguait. La Bible dit qu'il se sanctifiait. Il faisait des sacrifices pour ses enfants. Donc, Dieu, chaque jour, recevait des offrandes de la part de Job. Il était content de Job. Mais Job était-il le seul dans la vie? Non. Non. Quand tu prends Enoch, la Bible dit que à un moment donné de la vie d'Enoch, je crois qu'il avait 300 ans, je ne sais plus. Enoch s'arrête et dit, il faut que je marche avec Dieu. Et la Bible dit que Enoch n'a pas connu la mort. Il fut enlevé. Quand tu te démarques, Dieu te remarque. C'est ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas dire, par la grâce de Dieu, ça se fera et tu ne fais rien. Non. Il faut sortir de cette mentalité-là. Et commence à poser des actes. Cherche à découvrir ta destinée prophétique. Et accomplis-la. Parce que c'est celle-là que Dieu te demandera des comptes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'amène dans le couloir de ton appel. Ton appel, ce n'est pas forcément que tu sois pasteur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que tu vas être pasteur ou tu vas être prophétesse, quoi que ce soit. Non. Mais le couloir de ton appel, c'est-à-dire que Dieu t'a donné une destinée et c'est là qu'il t'attend. Peut-être que pour toi, c'est les orphelins. Peut-être que pour toi, c'est les jeunes, les délinquants. Peut-être pour toi, c'est l'amour que tu dois manifester. Peut-être que pour toi, c'est... Enfin, il faut que Dieu te dise, il faut que tu découvres ta destinée. Et c'est cette destinée-là que tu dois accomplir avant de quitter la terre des hommes. Oui, oui. C'est pas bâtir beaucoup de maisons et puis partir. Non. C'est découvrir ta destinée prophétique. Et c'est celle-là qu'il faut accomplir. Ne laisse pas Satan, l'histoire qu'il t'a donnée, l'identité qu'il t'a donnée, ne meurt pas avec cette identité-là. Retrouve l'original. Dans le jardin d'Éden, il t'a créé très bon. Que la bonté de Dieu t'accompagne cette semaine, qu'il te bénisse extraordinairement et qu'il transforme le cours de ton histoire. Si tu as des difficultés petites de taille, que Dieu augmente ta taille, ton intelligence dans le nom de Jésus. Si tu as des obstacles tels que la foule, qui te donne le discernement de pouvoir trouver des solutions afin d'éviter ou même de dépasser tous tes obstacles. Qui te donne la vitesse divine, oui, tel que j'agis, et que tu continues de courir en avant, non pas en regardant la foule, mais en cherchant toujours à voir Jésus. Telle est ma prière pour toi. Demeure béni et demeure comblé dans le nom puissant de Jésus. Amen.